Bonjour les enfants. Alors, la fin de l'année approche. L'année prochaine, c'est le CP. Donc, je voudrais vous proposer de commencer à écrire des petits mots tout seul. Vous allez me dire, oh là là, mais maîtresse, on ne sait pas écrire. Mais si, vous allez voir, vous connaissez déjà plein de choses. Donc, avant de commencer les activités de cette petite vidéo, ce que je te propose, c'est de retourner voir les petites vidéos sur les petits personnages des alphas. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais envoyé ces liens vers ces vidéos en tout début de confinement. Donc, pour rappel, ces petits personnages, Monsieur O qui fait O, Mademoiselle U, il y avait aussi Monsieur A, je ne sais plus où est Monsieur A, ha ha ha, qui fait toujours des blagues en mettant sa canne à l'envers. Donc voilà, je te propose de revoir les vidéos sur ces petits personnages qu'on trouve sur YouTube de manière à pouvoir bien faire l'activité qui va suivre. Donc, un petit mot pour les parents. Là, vos enfants, je vais leur proposer d'écrire tout seuls des petits mots que je vais leur donner, que je vais montrer en image et que je vais dire. Bien sûr, vos enfants ne connaissent pas toutes les écritures possibles et il ne s'agit pas de faire une dictée en visant une orthographe juste. Ce qu'on vise, c'est que votre enfant écrive exactement ce qu'il entend. Donc, par exemple, si je dis le mot bateau, un bateau, j'attends que votre enfant entende que le mot commence par ba, avec un B et un A, et qu'il entende to. Alors, effectivement, le bateau, l'écriture correcte, c'est avec le O qui s'écrit E-A-U. Mais votre enfant ne sait pas encore que le O peut s'écrire de plusieurs façons. Donc, votre enfant va probablement écrire bateau comme ici, ba, B-A, et to, T-O, parce qu'il a entendu O. Et là, si votre enfant écrit cette orthographe-là, c'est gagné. Ça veut dire que votre enfant a bien écrit ce qu'il a entendu. D'accord? Donc, je redis bien, on n'est pas sur de l'orthographe, on est sur ce qu'on entend. C'est parti? Allez, on y va. Donc, je vais proposer une première image et vous allez voir, on va le faire par étapes. Donc, d'abord, je vais montrer l'image. Toi, sur un papier et avec un crayon, tu vas essayer d'écrire ce que tu entends. Au début, je ne vais pas t'aider. Tu vas d'abord essayer tout seul. Et ensuite, je vais te proposer plusieurs écritures et ce sera à toi de retrouver la bonne. Première image, je te propose un rat. Écoute bien, rat. Donc là, je vais te donner juste une petite indication. Pour écrire rat, tu as besoin de deux lettres. La lettre qui va d'abord faire R et ensuite celle qui va faire A. Donc, tu dois écrire deux lettres. Je redis le mot rat. Maintenant, je vais te proposer plusieurs syllabes et à toi de choisir dans ces syllabes celle qui peut aller avec le mot que je t'ai proposé. Je t'ai proposé le mot rat et regarde, ici je te propose trois écritures. Donc à chaque fois, tu verras, il y aura l'écriture en lettres majuscules, l'écriture en script et l'écriture en attaché. Mais à chaque fois, sur la petite carte, il est écrit la même chose. Donc, à toi de retrouver celle où il y a bien écrit « rat ». C'est bon? Tu as trouvé? Je suis sûre que tu avais déjà trouvé du premier coup. Allez, je te donne la réponse. Ici, il fallait donc écrire « rat » comme ceci, avec le R et le A. Si tu n'arrives pas bien à écrire en attaché, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que tu aies choisi les bonnes lettres. Si elles sont écrites en majuscules, ça ira très très bien. C'est bon? Allez, on continue. Cette fois-ci, je vais te proposer d'écrire le mot pot. Pot, je te montre comme le pot de fleurs. Ici. Pot. Qu'est-ce que tu entends? D'abord, tu entends la lettre qui fait P et ensuite la lettre qui fait PO. Je te propose maintenant plusieurs écritures.
Voici 3 propositions. À toi de repérer les lettres que tu entends dans pot. Pot. Tu as trouvé? Je laisse seulement la réponse. Voilà, c'était pot avec le P et le O. Très bien. On continue. Cette fois-ci, je vais te proposer d'écrire lit, comme le lit dans lequel tu dors. Un lit. Lit. Écoute bien, lit. C'est bon, tu as essayé d'écrire tout seul. Maintenant, je vais te proposer plusieurs écritures. Lit. Lit. Tu as retrouvé là où il y a écrit lit? Comment on fait pour écrire lit? Oui, c'était facile. Lit, ça commence par donc par le L que tu vois ici. Ici, il y a les lettres pour écrire lit. Très bien. On continue. Cette fois-ci, je te propose d'écrire le mot seau. Seau, comme un seau pour jouer dans le sable. Un seau. Essaye de l'écrire tout seul. Seau. Très bien. Maintenant, je te propose différentes écritures pour écrire seau. Bien sûr, il y en a 2 qui ne vont pas. Hein. Il n'y a qu'une façon pour écrire seau. Tu as retrouvé? Très bien. Je laisse seulement la bonne réponse. Seau. On entend la lettre XI au départ. Donc, nous avons bien le S avec le O. Attention à les écrire dans le bon sens. On écrit d'abord le S et le O à côté. Pas l'inverse. O et S, ça ne fait pas la même chose. Si tu mets le O en premier, ça va faire os, ce qui n'est pas la même chose, un os et un seau. Donc, l'ordre des lettres a une importance. On continue. Je vais te proposer maintenant d'écrire le mot riz. Le riz que l'on mange à table. Du riz. Riz. Essaye d'écrire tout seul. Riz. Maintenant, pour t'aider, je vais te proposer plusieurs solutions. À toi de retrouver la bonne écriture pour écrire riz. Riz. Oui, tu as trouvé. C'était bien celle-ci, avec le R et le I. Très bien. On va continuer. Je te propose maintenant d'écrire le mot si. Si, comme pour scier un arbre, la scie. Si. Si. Ça y est, tu as essayé d'écouter les 2 lettres. Si. Et maintenant, je vais te proposer 3 écritures pour t'aider pour écrire si. À toi de retrouver la bonne. Ça y est, tu as trouvé? Je suis sûre que tu as trouvé. Oui, bien sûr. Avec le S et le I. Si. Ce n'était pas cette étiquette et ce n'était pas celle-ci non plus. Nous avons bien si. Voilà, j'espère que tu as réussi à jouer. N'hésite pas à refaire plusieurs fois l'activité pour bien enregistrer le son des lettres et on recommencera avec d'autres mots une prochaine fois. Allez, au revoir!